Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais mon cartable. Donc, comment faire un beau cartable pour les signatures, dans le fond, quand on va dans des événements, si on va attendre les joueurs après un match ou avant une game ou une pratique, ou peu importe quel événement que vous allez. C'est vraiment le best, je trouve. En tout cas, moi, dans le monde des collectionneurs de signatures et tout le monde que je connais qui font signer des trucs en personne et tout fonctionne pas mal de cette façon-là. Donc, plusieurs ont des différentes manières de faire. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une des meilleures façons de faire. Donc, sans plus tarder, on va aller... je vais vous présenter, en fait, comment je fonctionne pour faire mon cartable et tout. Donc, je vais seulement ôter mes petites rondelles qui tenaient mon téléphone. Donc, petit cartable ici. Donc, en fait, c'est simple pour commencer. J'utilise toujours des pages comme ça, donc des séparateurs. Comme à l'école et tout. Donc, séparateur qu'on peut, avec une petite languette, mettre le nom du joueur dessus. C'est toujours plus facile pour se retrouver dans notre cartable. Donc, ça, c'est un événement, j'étais censé aller, je crois. Finalement, j'avais pas été. J'avais fait les séparateurs pour les joueurs et tout. Donc, je prends, comme je vous dis, une page comme ça. Puis, en fait, c'est simple pour mettre les cartes ou les photos, même les photos. Je sais pas si j'ai des photos dans cette cartable-là. Je crois que j'en ai pas vraiment une petite 4x6 ici. Sinon, pour les cartes et les photos, qu'est-ce que je fais? Moi, pour en faire signer plusieurs, je mets tout le temps, mettons que j'ai deux photos d'un joueur ou des cartes d'un joueur, ça va mieux comme ça si je tourne la page. Mettons, je peux mettre une photo 8x10 ici, ça rentre très bien la 8x10 sur les séparateurs de cette grandeur-là, donc grandeur régulière. Puis l'autre côté, je peux mettre des cartes, donc là, j'en ai mis plusieurs parce que j'avais pas de photos ici, donc ça va tout le temps mieux pour faire signer plusieurs items comme ça. Puis là, vous voyez, mes cartes tiennent, dans le fond, avec du tape, comme ça. Duramax, donc toute la tape à peinture et tout, ça s'enlève super bien. Regardez, je peux en enlever une, ça magane pas la carte du tout en arrière, donc ça s'enlève très bien. Là, je vais juste l'enlever pour vous présenter. Regardez, ça s'enlève très bien. Là, je vais la remettre parce que sinon je ne saurais pas où mettre la carte. Après, ils vont traîner. Donc, je vais la remettre ici. Mais c'est ça que je fais. Puis même pour les photos, ça s'enlève très bien. C'est sûr, il faut faire attention les coins et tout quand on retire le tape d'en arrière et de sur ça. Mais souvent, on les colle. Regardez, ça s'est collé depuis cet été. Puis ça se décolle encore super bien. Les photos, même chose. Donc, un beau petit tape comme ça, Duramax. Duramax. Comme ça, le tape à peinture vert, le blanc et tout. Il y en a qui collent un petit peu plus que d'autres. Donc, ils sont peut-être moins bons. Mais le Duramax, tu te trompes pas avec ça. Il y a ça au Dollarama et tout. Donc, une petite roulette à $1, $1,50. Puis, ça fait très bien la job. Donc, regardez, on peut mettre plusieurs cartes dans les cartables et tout. Même chose pour les photos. Regardez ici, j'ai mis quelques pages comme ça. Ça, c'est des joueurs. Des fois, quand tu vas dans des événements, si tu es moins sûr s'ils vont être là, les joueurs. Tu penses qu'ils pourraient être là. Tu penses pour pouvoir les rencontrer. Moi, je mets quelques cartes là-dedans. C'est sûr, c'est moins évident parce qu'il faut tout le temps que tu sortes la carte. Là, si tu as fait signer comme ça, tu en as 2-3 à faire signer, tu la remets dedans. Si la signature n'est pas sec, ça va scraper la signature. Donc, c'est vraiment l'idéal comme ça. Tu attends un petit peu avant de tourner ta page pour pas que ça frotte sur l'autre. Mais quelques secondes, une minute, puis c'est sec après. Mais quand tu les mets là-dedans, c'est vraiment moins l'idéal. Moi, c'est parce que j'allais à un événement qu'il y aurait peut-être eu plusieurs joueurs, donc je savais pas, qui seraient peut-être là. C'est la même chose pour les photos. Des fois, j'amène des photos en surplus dans des pages comme ça. Mais l'idéal, c'est vraiment de les mettre sur un séparateur comme ça avec le tape. Puis petit truc également pour les cartes, souvent les cartes glossy. Je parle pas des Canva ni les O-Pee-Chee, mais les cartes comme ça, de O-Pee-Chee Platinum, les Young Gun, MVP, toutes les cartes qui sont comme plus glossy. J'ai un petit truc pour vous. Donc pour que la signature adhère mieux, parce que sinon, ça fait un gros smudge. Souvent, les cartes, ça fait des petites gouttelettes d'encre dessus. Donc j'en vois beaucoup qui connaissent pas ce truc-là, donc je vous le donne aujourd'hui. Prenez une gomme à effacer. Donc là, vous voyez, moi, est un peu crayon à mine dessus. Juste faites juste ça comme ça. Frottez sur la table, sur l'autre, le crayon à mine. Puis ensuite, vous venez, là, je le ferai pas, il est déjà fait. Mais vous venez juste effacer toute la carte comme ça. Ça magane pas la carte. C'est sûr, si vous voulez la faire grader pour la surface, ça sera pas bon. Si vous voulez la faire grader, si vous la faites pas signer. Mais pour des petites cartes et tout que vous voulez faire signer, vous venez juste effacer au complet la carte parce qu'on ne sait jamais que le joueur va signer. Si vous effacez juste ici puis qu'il signe plus haut ou qu'il signe plus bas. Moi, j'efface toute la carte. Ça va très bien quand même. Tu tiens la carte. Fais attention, tu effaces sans peser trop nécessairement fort. Mais comme si tu effacerais quelque chose, tu peux le faire un peu. Juste comme ça. Tu effaces comme ça un peu toute la carte. Puis ensuite, tu as juste à prendre un petit mouchoir.
pour ôter un mouchoir propre, évidemment, c'est ça que je viens de prendre. On ne prend pas un mouchoir sale, donc mouchoir propre, vous venez juste ôter les petits grumeaux que l'efface fait sur la carte, puis ensuite, elle est parfaite pour signer. Moi, c'est tout le temps ça que je fais dernièrement, depuis que je sais ce truc-là, depuis quelques années déjà, parce qu'avant, les cartes étaient moins glossy, on dirait, mais de Upper Deck, depuis quelques années, surtout les Young Guns, et même les bases et tout, on dirait qu'ils sont plus glossy, puis le crayon Sharpie, peu importe le crayon, mais surtout le Sharpie, ça c'est le best, le Sharpie bleu, pour faire signer vos items, vos cartes de hockey et tout, et les photos. Mais c'est ça, les Sharpie, des fois, comme les cartes de AHL comme ça, et CHL, quand ils signaient le joueur, c'était vraiment pas bon, là. Ça smudge un peu, ça fait des glouclettes, la signature est vraiment pas belle. Donc le truc vraiment d'effacer vos cartes, c'est sûr ça fait pas mal de job quand on en a plusieurs, mais c'est surtout, comme je dis, les cartes qui sont glossy, les O-Pee-Chee, comme ça, Marquee Rookie, pas besoin. Puis les Canva non plus, pas besoin de faire ça dessus, sont déjà très bonnes pour signer. Même chose pour les O-Pee-Chee, comme je vous dis. Donc, c'est une petite vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui, comment je préparais mon cartable. Des fois, j'en mets même à la fin des petits trucs. Vous voyez, j'ai mis des petites cartes que des joueurs, des fois, j'ai pas rien d'eux. Je peux faire signer ça ou juste des logos. Je les mets là, je les ai collés en avant. Mais ça s'enlève quand même très bien. Mais habituellement, je les colle toujours en arrière. C'est parce que je me suis peut-être dépêché vite. Sinon, je fais un petit tape comme ça. Je vous montre comment à une main, là, ça va pas très bien. Je fais une petite roulette comme ça. Même chose pour derrière les cartes. Vous mettez ça comme ça. Et ça tient très bien. Regardez, pour les cartes, c'est la même chose que j'ai faite. On voit à travers. Attendez une minute. On voit à travers, regardez, comme ça. On le plie pour qu'il soit collant des deux côtés sur la carte et sur le plastique séparateur. Donc, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Je voulais faire ça pour vous présenter, pour ceux qui ça l'intéresse. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin pour ceux qui ça intéressait. Puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou à liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, merci, au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo.